Aujourd'hui, dans l'industrie, la qualité, ce n'est pas un choix, c'est la base. On ne peut plus se permettre de faire à peu près. Tout doit être fiable, précis, maîtrisé. Mais attention, la qualité, ce n'est pas juste vérifier le produit à la fin, c'est dès le début, dans les achats, dans la conception, dans les matières choisies, dans chaque étape de production. C'est un réflexe collectif, une mentalité. Et ce n'est pas tout. Aujourd'hui, l'industrie doit aussi être sûre et responsable, parce qu'on ne parle plus seulement de produire plus vite ou moins cher, on parle de protéger les personnes et de préserver l'environnement. La sécurité, elle, est non négociable. Un accident, c'est un de trop, et ça peut tout remettre en cause. Chaque geste compte, chaque règle a son importance. L'environnement, ce n'est plus un sujet secondaire. Réduire les déchets, consommer moins d'énergie, limiter les polluants, c'est devenu une obligation et une opportunité pour innover autrement. Les grands standards comme ISO 9001, ISO 14001 ou ISO 45001 ne sont pas là juste pour accrocher un certificat au mur. Ils aident à structurer, à progresser, à garder le cap dans un monde qui change vite. Alors oui, qualité, sécurité, environnement. Trois piliers, un seul objectif, faire bien, faire mieux, faire durable. Parce qu'au final, produire avec excellence, c'est respecter ses collègues, ses clients et l'avenir. Mais alors, comment on y arrive? Comment on passe de la bonne intention à l'action concrète sur le terrain? La première étape, c'est la formation. Former les équipes, c'est construire les bases solides. On ne peut pas appliquer ce qu'on ne comprend pas. Des opérateurs aux managers, chacun doit connaître les bonnes pratiques, comprendre les risques et savoir agir au bon moment. Ça commence par la sensibilisation. Pourquoi on parle de qualité, de sécurité, d'environnement? Ce que ça change, ce que chacun peut faire. Ensuite, viennent les formations techniques sur les exigences des normes, les méthodes d'analyse, les outils de suivi et d'amélioration. Et pour aller plus loin, certains se forment pour devenir des auditeurs internes, des responsables QHSE ou référents sur site. Les formats sont variés, en présentiel, en ligne, en groupe ou personnalisé. Il y en a pour chaque niveau. Mais former ne suffit pas, il faut structurer. Et c'est là qu'intervient la mise en place d'un système de management ISO. Tout commence par un diagnostic. On regarde où on est, ce qu'on fait bien et ce qu'il faut améliorer. Ensuite, on définit le périmètre. Quels services, quels produits, quels sites sont concernés. Puis on construit, on identifie les processus, on clarifie les rôles, on rédige les procédures, on définit les objectifs. On met en place des indicateurs, on gère les risques, on pilote les plans d'action. En parallèle, on communique, on implique. Tout le monde doit comprendre ce qu'on est en train de faire, pourquoi on le fait et comment il peut attribuer. Quand le système est en place, on teste par des audits internes, des corrections, des ajustements, puis vient le moment de vérité, l'audit de certification, réalisé par un organisme indépendant externe. Si tout est conforme, on obtient la certification pour 3 ans, avec un suivi régulier. Et le résultat est là. Moins de non-conformité, moins de pertes, moins d'accidents. Plus de clarté, plus de performance et plus de confiance. Parce qu'au fond, mettre en place un système ISO, ce n'est pas faire compliqué, c'est faire mieux, c'est faire simple et ensemble.